Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue, c'est le Flash Impro. On est en panique, on est dans un studio, on est 3 et on va bientôt enregistrer une émission d'improvisation théâtrale radiophonique avec un thème et une catégorie qui vont arriver dans quelques instants, mais pour l'instant on n'en sait rien. Paul Le Marchand, bonjour. Bonjour. Max Hardy, bonjour. Bonjour. Et le thème c'est quoi ? C'est Gibraltar au secours. La catégorie c'est à la manière d'un film ou d'un récit catastrophe. Gibraltar, au secours, c'est le thème du Flash Impro. La catégorie, c'est à la manière d'un récit ou d'un film catastrophe à la radio. Évidemment, c'est le Flash Impro pour aujourd'hui. Enjeu. Et les gars, je comprends pas sur mes statistiques. Regardez au niveau de Gibraltar, regardez au niveau de la base ce qui est en train de se passer. Institut métaphysique du globe. Bon, bah ça c'est de la routine, non. Il y a des pics de temps en temps, faut pas trop t'inquiéter. Ouais, mais là, les pics, ils sont là de plus en plus régulièrement. Là, regarde, sur toutes les 2 heures, on en a enregistré une centaine. D'habitude, on en a une vingtaine. Oui, bon d'accord, ça se rapproche. Ça se rapproche un peu beaucoup, là. Ça se rapproche. C'est normal que ça tremble. C'est l'alarme. C'est le... Appelle le central de l'autre côté. Centrale, j'écoute. Oui, allô. Oui. Oui, vous ressentez la même chose que nous, là ? Oui, effectivement, affirmatif, Institut métaphysique du globe. Nous aussi, on est sacrément secoués ici, à l'astronome central. Ok, je vous envoie nos relevés. Est-ce que ça correspond avec les vôtres ? Oui, l'épicentre semble être du côté de Gibraltar, du détroit de Gibraltar, en effet. Est-ce que vous pouvez m'envoyer vos mesures ? Oui, 1m60. C'est exactement ce qu'on avait. Oh, regarde les images satellites. Le détroit, il se rapproche. Tout est en train de se refermer. Oh mon Dieu, on va être piégés ici à jamais. Messieurs les présidents, l'heure est grave. Aujourd'hui, le détroit de Gibraltar est en phase terminale d'être bouché à cause de plusieurs séismes provoqués par une raison inconnue. Si le détroit de Gibraltar se ferme, la Méditerranée, au bout d'un moment, s'évaporera. Il n'y aura plus d'eau dans la mer Méditerranée qui ne sera plus une mer, donc plus la Méditerranée. Donc toutes les routes commerciales de fermées. Donc perte de chiffre d'affaires. À combien estimons-nous les pertes environ ? À plusieurs milliards de devises. Mon Dieu, plusieurs milliards de devises. Il faut faire quelque chose. Messieurs les présidents, nous avons plusieurs choix. Soit nous provoquons une guerre entre la Russie et les États-Unis, en espérant que les bombes, qu'elles soient nucléaires ou pas, tombent pile sur le détroit de Gibraltar pour rouvrir le détroit. C'est un peu risqué quand même. Audacieux, j'aime bien. En termes de géopolitique, c'est risqué. Est-ce qu'on est sûr quelle est la fiabilité qu'une arme atomique puisse arrêter ce fléau ? Ah, à peu près 0% ou 100% pif. Ouais, 0 à 100%, ça reste quand même une fourchette assez large. L'autre proposition ? L'autre proposition, c'est de provoquer une guerre entre la Chine et les États-Unis, en espérant qu'une arme nucléaire tombe sur le détroit de Gibraltar. Audacieux, j'aime bien. Et quelle est la fiabilité ? 0%, 100% au pif. Ouais, 0, 100%, ça va quand même une fourchette bien large. Y en a-t-il une autre ? Ah, il y aurait bien une dernière option. Mais elle est très risquée. Elle risque de compromettre les contrats que nous pouvons avoir en Égypte ou au Proche-Orient. On ne peut pas se permettre de risquer les contrats, trop dangereux. Mais allez au bout. Je vais au bout de l'idée, et le bout de l'idée, c'est de faire sauter le canal de Suez. Ah mon Dieu, le canal de Suez. Moins audacieux, mais j'aime bien aussi. Le moyen est à déterminer. On pourrait provoquer une guerre entre les États-Unis et, pourquoi pas, la Corée du Nord, avec la possibilité qu'une arme nucléaire tombe sur le canal de Suez et ouvre une brèche. Audacieux, j'aime bien. Ok. Quelle est la fiabilité ? Allô ? Oui. Vite. Il faut que vous preniez une décision, vite. C'est en train de se refermer, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Messieurs les présidents, je pense qu'en Europe, nous avons plusieurs armes atomiques ou non atomiques conventionnelles. Bref, on pourrait juste ouvrir le canal de Suez de manière à ce que la mer, l'eau des autres mers arrive dans la Méditerranée à ce moment-là. J'aime bien. Allons-y, faisons ça. Allons-y, mais qui va recevoir des missiles nucléaires alors ? Ah, personne, monsieur. Ah, bon, d'accord. Et après, pourquoi pas, on pourrait faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui creusent au niveau du détroit de Gibraltar pour rouvrir le détroit de Gibraltar une fois que ça sera fermé. De la main-d'œuvre gratuite. Et un nouveau passage pour les imports-exports. Intéressant, j'aime bien. Monsieur le Président, l'esclavage est interdit. Eh bien voilà, un cours de géopolitique qui était tout aussi catastrophique que ce film, avec Paul Le Marchand, merci. Max Hardy, merci. De rien aussi. Et on se retrouve demain pour la suite du Flash Impro. Allez, paix dans les âmes, paix dans les cœurs.